Hello guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai lu la semaine dernière sur internet que l'actrice Margot Robbie était l'actrice la mieux payée d'Hollywood en 2023 puisqu'elle a touché pas moins de 12,5 millions de dollars pour jouer dans le film Barbie, qui n'est d'ailleurs toujours pas sorti. Ça fait je crois un an qu'ils teasent le film, donc j'ai franchement hâte de voir ce film. Auprès d'ailleurs de l'acteur Ryan Gosling qui a été payé exactement le même budget qu'elle pour le rôle de Ken, je crois, dans ce film. Ce qui est plutôt assez cool parce que c'est quelque chose qui n'est, je crois, pas très fréquent dans le milieu d'Hollywood, que les femmes aient exactement le même salaire que les hommes. On valide, c'est très cool. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je crois que c'est Millie Bobby Brown qui arrive juste derrière elle puisqu'elle a touché 10 millions de dollars pour jouer dans le film Enola Holmes 2 qui est d'ailleurs disponible sur Netflix. Je vous avoue que j'avais lancé le film. Je crois que j'ai mis sur pause parce que je voulais faire quelque chose et je l'ai jamais repris. Donc c'était cool mais je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Je vais commencer à me faire ma petite skincare et en même temps je vais papoter avec vous. En tout cas, j'espère que vous êtes contents de me retrouver dans un format 24 heures. Je mange comme... Waouh, la lumière. Si actuellement vous pouviez voir la gueule de ma coiffeuse, vous prendriez peur. Si je devais, je pense, décrire Margot Robbie en un mot, je dirais solaire. Je trouve que cette nana, que ce soit dans ses films, sur les tapis rouges ou dans les interviews, à chaque fois, elle a un sourire jusqu'aux oreilles. D'ailleurs, qui a un sourire aussi beau? Madame, il faut prêter ses dents quand on a des dents comme ça parce que vraiment, c'est un délire. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est une des actrices les plus belles d'Hollywood, quoi. Alors, juste magnifique. D'ailleurs, je me demande si elle a pas été dans des tops d'actrices beauté, machin, parce qu'ils aiment bien faire ça tous les ans aussi. Donc, oui, je trouve qu'en fait, elle a un côté vraiment, je sais pas, elle renvoie quelque chose de bienveillant. On est clairement aux antipodes du clan Kardashian qui renvoie un truc, je trouve, très froid, un peu fermé. Mais j'aime aussi beaucoup les Kardashians, c'est juste que voilà, je trouve que c'est quand même une personnalité qui est très très différente. Je trouve qu'elle a un peu cet air de Madame Tout le Monde, même si bon, tout le monde ne touche pas 12,5 millions de dollars pour jouer dans un film, hein, bien sûr. Je trouve qu'elle a un fort capital sympathie pour une actrice d'Hollywood, quoi. Et donc aujourd'hui, comme je sais que ça fait un moment que vous me réclamez des 24 heures, que ça fait vraiment grave longtemps que je vous en ai pas fait, eh ben écoutez, là je vous en fais un parce que j'estime que Margot Robbie c'est un peu une actrice tendance en ce moment. D'ailleurs là il y a un film sur lequel elle est à l'affiche en ce moment, c'est Babylone. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ce film ou pas, parce que j'ai vu quelques avis sur TikTok qui disaient que c'était franchement pas ouf, quoi. Donc il y a beaucoup de longueur, les gens étaient un peu déçus. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en com, franchement je serais hyper curieuse parce que j'ai un peu la flemme de payer 20 balles ma place de ciné pour aller voir un film durant lequel je vais me faire chier, quoi. Donc à l'affiche justement pour un film comme Babylone, et puis le film Barbie qui fait beaucoup parler de lui. Trop hâte de le voir, il sort en juillet je crois. Et d'ailleurs c'est grâce à Barbie qu'elle est l'actrice la mieux payée d'Hollywood, en tout cas je crois que c'est pas dans la globalité mais pour un film seulement. Ce que je vous propose à présent c'est qu'on aille dans le salon, je vais commencer à faire le petit déjeuner et vous allez voir que elle a une routine très cool. C'est pour ça que je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire un petit 24 heures Margot Robbie. Je m'occupe du petit-déj et ensuite on se fait un petit focus sur la routine alimentaire de Margot Robbie. Et ce matin ce sera un porridge les amis. Alors je suis super contente parce que je crois que ça va être limite mon premier porridge de l'hiver. Je sais pas, cette année j'en ai pas forcément envie. Cependant, je suis très contente d'en faire un aujourd'hui. On va avoir besoin de flocons d'avoine, évidemment, d'une banane. Je les ai achetés hier pour l'occasion. De peanut butter. Alors oui, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Estelle? C'est la marque Nutri qui me l'a envoyé, donc c'est pas mal. C'est un petit format stick comme ça, je trouve ça assez cool. Du lait végétal. Et pour finir, ne me tuez pas s'il vous plaît, pardonnez mes péchés, j'ai acheté une barquette de framboises. Mais les gars, je vous ai dit, je fais pas beaucoup de porridge cette année, justement parce qu'à chaque fois dans les porridge, j'ai cette mauvaise tendance de mettre des fruits qui ne sont pas du tout de saison, comme les framboises par exemple. Et en plus, ça coûte un bras, hein. On est carrément sur 3,50 €, voire 3,80 € la barquette. L'inflation n'a aucune limite cette année. Voilà, ce sera exceptionnel, j'achète pas ou très peu de produits en général qui ne sont pas de saison. Franchement, mes péchés mignons, je dirais, c'est les framboises pour les porridge et les tomates. Voilà, pour certains plats. Mais globalement, j'essaie toujours de rester sur des produits de saison. Ok, on commence avec 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. On va se faire un petit déj quand même consistant parce que vous allez voir, j'ai une activité physique aux alentours de midi, donc je vous en parlerai un peu après. Mais du coup, il va me falloir de l'énergie. Un truc que j'allais oublier qui est vraiment pas mal également, c'est les graines de chia. Cet objectif grand angle, c'est une folie les gars. J'ai l'impression que je peux vous montrer à 3 km des produits et vous les voyez. C'est vraiment génial. Hop là, une cuillère à soupe. Je vais écraser une demi-banane.
Hop. Et enfin on termine avec le lait végétal. Les vrais se souviennent de celui qui vient de chez Ikea. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, allez checker. Alors il y a plusieurs teams dans les porridge. Il y a les gens qui mettent et lait végétal et un peu d'eau. Et il y a les gens comme moi qui mettent que du lait végétal. Mais aujourd'hui je crois que je vais essayer d'ajouter de l'eau pour voir ce que ça donne. Disons que l'eau ça a pas trop de goût quoi. Je vais ajouter un peu de cannelle. Oula, j'ai la main lourde. Je vais essayer de faire cuire ça un peu à feu doux histoire que ça brûle pas. Quand vous obtenez une texture comme ça, c'est que vous avez tout gagné les gars. Ça a l'air bien bon, bien onctueux. On va commencer avec notre peanut butter. Oula, il nous fait des explosions quoi, c'est très glam. Nos framboises. On termine avec des petites amandes effilées. Voilà, je me prends pas la tête, je fais quelque chose de rapide et équilibré. Et on n'a pas d'ajout de sucre du coup là-dedans, si ce n'est un peu dans le lait végétal et encore c'est vraiment pas beaucoup quoi. Autre chose qu'il faut savoir sur Margot Robbie, c'est qu'elle est fan de thé. À l'écouter, elle ne boit que ça de ses journées. Donc on va pas commencer par un matcha malheureusement. Celui-là il est vraiment excellent, c'est un thé vert citron gingembre, je l'adore. À savoir que le thé c'est super bien d'en boire, mais les gars faut quand même doser parce que c'est diurétique, ce qui veut dire que ça vous hydrate pas aussi bien que si vous buviez de l'eau quoi. Donc n'oubliez pas vos 2 litres d'eau par jour et buvez du thé en plus si vous voulez. Il est 8h45, déjà le temps passe si vite. Concernant la diète de Margot Robbie, sachez que justement elle a répondu à pas mal d'interviews concernant son rôle dans le film Barbie, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Barbie, que ce soit dans les films ou dans la réalité, enfin sur les poupées quoi, a quand même un physique assez particulier qui mérite une grande attention auprès de son alimentation et je pense aussi pas mal de sport. Donc Margot Robbie en gros elle a expliqué que elle avait quand même fait une sorte de régime, peut-être j'irai pas jusqu'au mot régime, mais voilà, elle a fait quand même très attention à ce qu'elle mangeait pour préparer son rôle dans Barbie. Donc en gros, elle ne mangeait plus du tout de sucre. Donc elle a supprimé tout ce qui était sucre raffiné, pas de chocolat, pas de snack, tout ça, il n'y a pas. Et je crois même qu'elle a enlevé une partie de féculents, style les pâtes et tout. Je suis pas certaine de ça, mais c'est ce qui me semble, j'ai lu quoi. On a de la chance dans l'alimentation, c'est qu'on peut trouver plein de petites alternatives qui nous permettent de ne pas manger avec un supplément de sucre, mais pour autant très très bon. Si c'est aujourd'hui ce qu'on va faire, en commençant par notre petit porridge. Excellent. J'espère d'ailleurs que dans le film, il y aura quand même une petite partie qui sera exprimée justement sur les standards de beauté de la Barbie. Parce que quand même, je pense que c'est important en 2023 que les gens comprennent que Barbie, c'est loin d'être la réalité, quoi. Je trouve ça assez cool qu'ils aient pris Margot Robbie parce que dans le monde d'Hollywood, bon déjà, moi je trouve qu'elle a un corps juste magnifique, mais c'est pas pour autant la plus mince. En fait, je la trouve équilibrée, c'est une fille qui fait saine. En tout cas, pour moi, zéro frustration au niveau du petit-déj, je trouve ça trop bon. Guys, c'est pas que, mais j'ai envie de commencer ma matinée avec une petite vidéo YouTube. On se retrouve juste après. Petit thé en main et je voulais blablater rapidement avec vous. Je vous en ai déjà parlé rapidement sur Instagram. Il y a beaucoup de choses qui vont changer sur ma ligne édito de ma chaîne sur YouTube puisque j'ai décidé qu'à partir de février, tous les dimanches, il y aurait un gros concept. Les 24 heures que j'ai pu faire en boulangerie ou à la chocolaterie, c'est un concept qui reviendra tous les mois, le dernier dimanche du mois. Et pour le premier dimanche du mois, au fourneau avec, sachez que j'ai vraiment des invités, mes pépites, et je suis tellement reconnaissante qui m'aient fait confiance. Je suis une petite youtubeuse, j'ai pas une très grande communauté, mais en fait vous êtes hyper engagés, vous dégagez énormément de bienveillance, vous me permettez de réaliser des projets de fou quoi. Qui fait que les gens en fait ils sont grave partants de faire des projets avec moi alors que je suis toute petite par rapport à eux. J'ai trop hâte que vous puissiez découvrir le tout premier invité de ces formats. Ça va être ouf. Et je peux vous dire que je me déplace assez loin pour y aller puisque c'est à plus de 6 heures de train de chez moi. Et ensuite, il y aura encore 2 autres types de projets que vous pourrez retrouver. Il y aura un dimanche qui sera un petit peu plus libre dans lequel je ferai des concepts assez poussés également, mais qui changent de la food et de cet univers. Et il y aura également un autre dimanche pour tout ce qui est format un peu studio. Alors pas forcément comme ce que j'ai fait en septembre, mais des formats qui vont vraiment variés. J'ai juste envie d'une chose, c'est de m'éclater parce que c'est des projets qui me font méga kiffer, qui m'inspirent, qui me motivent, qui me donnent envie de donner toujours plus. Et de toute façon, j'ai bien compris une chose avec YouTube, c'est que c'est pas un sprint, c'est clairement un marathon. Ça fait quelques années maintenant que je suis sur YouTube, ça fait 4 ans. Je pense que pour ceux qui sont là depuis un moment, vous avez vu ma progression qui est pas fulgurante, mais qui se fait petit à petit. Ça me permet aussi de gagner ma vie parce que les marques
elles me font confiance. Et c'est grâce à ça que je peux réinvestir tout cet argent que je gagne pour vous faire des bêtes de concepts. Bah écoutez, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, puisqu'il y a vraiment des choses ouf qui vont arriver. Écoutez, moi de mon côté, je vais bosser un peu et on se retrouve juste après. Bon guys, je sais que vous me demandez assez régulièrement avec quel matériel je filme mes vidéos. Et bien, laissez-moi vous présenter mon Nikon Z30. Donc je suis trop contente puisque je suis en collaboration avec Nikon. Vraiment, elle est hyper simple d'utilisation. Le gros avantage, le grand angle qui fait partie du kit vlogging. Vous voyez globalement tout ce qui se passe autour de moi. Je trouve que ça donne une dimension vidéo qui est vraiment plus intéressante. Aussi au niveau des zooms, regardez-moi ce zoom de qualité. La qualité zoomée est juste exceptionnelle. Ici vous avez le retour caméra. Si jamais vous voulez prendre des selfies, vous pouvez même ajuster le petit écran. Concernant le son, je pense que vous m'entendez super bien. Donc moi là, j'ai pas de micro-cravate, je n'ai rien. Si jamais vous êtes en extérieur et que vous avez du vent, on retrouve dans le kit cette petite chose en fait qui vous permet justement de filtrer tout ce qui va être vent, etc. Au niveau des accessoires, vous avez également un petit trépied quoi, parce que dessus vous avez une petite télécommande qui vous permet en fait, sans avoir à toucher à l'appareil photo, de mettre play, d'arrêter, de mettre en mode image, en mode caméra. Très très pratique. Et pour vous promener avec votre caméra partout, vous avez également le petit, j'appellerais ça un collier, vous savez, que vous branchez sur les extrémités. Un accessoire ultra pratique. Je vous mettrai également à l'écran quelques petits exemples de photos que j'ai pris avec. Alors je suis clairement pas une professionnelle de la photo, j'ai fait avec mon petit niveau. Moi c'est surtout pour le vlog que j'utilise cette caméra. La qualité elle est top, que ce soit en photo ou encore en vidéo. Vous voyez vraiment tous les détails de mon visage hein. Les petits points supplémentaires de la caméra, vous avez un timelapse directement dans le menu de la caméra. Vous avez également des ralentis. Pour tout ce qui est photo, il y a le mode rafale. Vous avez une application qui s'appelle SnapBridge qui vous permet directement de relier ce que vous avez dans l'appareil photo à l'application. Donc s'il y en a qui sont déjà sur YouTube ou qui veulent se lancer, faire de la vidéo ou de la photo, vous pouvez me faire confiance sur cette caméra. Moi je la trouve juste génial. Le grand truc à la mode des stars américaines qui s'est répandu, j'ai envie de vous dire, dans le monde entier, ce sont un petit peu les sortes de ginger shot. Personnellement j'adore ça, j'en ai déjà préparé avec vous. Des jus un peu qui sont bons pour l'immunité, notamment parce que dedans on va retrouver du citron, du gingembre, parfois des carottes, de l'orange. Et donc Margot Robbie nous a dit dans une interview qu'elle buvait en général dans la matinée un smoothie ou un jus pour l'immunité. Donc je vous ai fait un petit combo très sympa avec de l'orange, de la carotte, du citron et un bout de gingembre. Comme vous pouvez constater, on n'obtient pas des masses de mon jus. Plus important en réalité, ça va pas être de vous faire un très gros jus. C'est pas ouf de mettre trop d'orange parce qu'on sait que dans une orange, il y a quand même pas mal de sucre. Personne mange 3 oranges entières. Ah bah regardez finalement, c'est déjà pas mal. Ça me fait un petit verre. Ah l'équilibre il est parfait. Ah c'est trop bon. Le gingembre, j'aurais même pu en mettre un peu plus. C'est une très bonne habitude que je vais garder de Margot Robbie, je pense. On se retrouve devant mon dressing et plus particulièrement mon tiroir vêtements de sport. Vous allez être super fiers de moi. Parce que pour franchir ce cap, ça m'a coûté. J'ai pris une séance de yoga Ashtanga dans un centre, genre à 10 minutes de chez moi. Et on va aller faire le cours maintenant. C'est grâce à toi Margot que je fais ça parce que j'ai lu sur internet qu'elle était pas trop mood fitness en salle, musculation, tout ça, c'est vraiment pas quelque chose qui lui plaît. Elle vraiment, elle aime faire par exemple du pilates, du yoga. Là c'est le plus grand signe, il faut que dans cette vidéo tu prennes ton premier cours de yoga parce qu'à chaque fois je faisais que repousser, repousser, repousser. Bon, je vais mettre ce jog blanc là, comme ça ira très très bien pour cette séance. Par contre en haut, je pense que je vais mettre un truc un peu plus comme ça sera bien. Finalement, changer un peu d'avis. J'ai mis du coup un legging serré, train sweated, franchement je l'aime beaucoup. Et en haut, j'ai mis un petit truc de Ocean Apart. Là les gars, j'ai beaucoup trop de choses à vous dire. Déjà je suis arrivée, j'étais avec une moyenne d'âge de 40-50 ans. Et à mon grand étonnement, il y avait plus d'hommes que de femmes. L'ambiance elle était très particulière. Personne ne parle et au tout début de la séance, avant que ça commence, en fait les gens ils commencent à faire beaucoup de respiration. Autour de vous, il y a que des gens qui font genre... Et ça, fois 15. La séance commence et là ils commencent à faire un chant. Un truc, je comprends rien, voilà. Bref, pareil, le chant, forcément, ça m'a donné envie de rigoler, mais
Ça fait partie du truc. C'était juste exceptionnel. C'était vraiment génial parce qu'en fait pendant 1h15 on déconnecte total, pas de téléphone dans la salle. T'es hyper concentré sur ce que tu fais parce que je trouve que ça pousse à se dépasser, à aller toujours plus loin dans les positions. En fait j'ai complètement décroché de tout. Ça m'a fait trop du bien. On va passer au lunch de Margot Robbie. Pour ce midi ça va être une salade de poulet. Donc on va revisiter ça un peu en mode salade César parce que salade de poulet ça va un peu tout et rien dire. Moi perso je considère que c'est une salade César. Personnellement, j'aime bien acheter des petits trucs de poulet comme ça parce que je suis pas méga friande de poulet, j'en mange un peu de temps en temps. Un gros filet d'un coup, ça fait trop pour moi. Là, je me sens vraiment girls in LA quoi. Genre, je cuisine en vêtements de sport parce que je rentre du yoga. Non mais, faut vraiment que je me détende. Hein. Tomates cerises, où est-ce que je les ai mises? Elles sont là. Et je vais faire un œuf mollet aussi, ça va être trop bon. De l'échalote pour bien puer les chicots. Hop. Un peu de vinaigre balsamique parce que perso j'adore ça. Franchement ça se marie pas très bien avec la salade César mais les gars encore une fois on fait comme on a envie. Hein. Ça c'est vraiment le parmigiano comme dirait Nicolo. C'est beaucoup trop bon. Vous allez peut-être vous dire qu'en vrai c'est pas suffisant, mais moi ce genre de recettes vraiment c'est des recettes que j'adore et qui je vous l'avoue me suffisent parce que mine de rien tout ce qui est protéines genre le poulet et l'œuf ça cale. Il y a eu un énorme raté au niveau de mon œuf, franchement il a explosé dans la casserole, genre je comprends pas ce qui s'est passé. Je l'ouvre, il n'est pas du tout mollet. C'était la seule chose qui me procurait du bonheur dans cette recette, mais tant pis. Manger de la salade proprement, c'est un vrai défi. Perso, je kiffe. Hein. Ah, la coriandre, ma vie. On a vraiment tout ce qu'il faut dans ce petit plat. Des 24 heures, j'en ai fait un paquet. Pour le coup, même si elle parle de rééquilibrage alimentaire, qu'elle dit que quand même elle s'est un peu restreinte pour faire partie du film, on arrive tout de même à se trouver des recettes hyper gourmande quoi. Elle-même disait que c'était quand même une bonne vivante, qu'elle aimait burger à la truffe avec des frites et tout, avec un bon fromage à raclette. Me revoilà après une très longue après-midi. De toute façon, j'ai mangé mon repas de midi, il était quasiment 15h puisque je suis rentrée du yoga genre vers 14h. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai quand même des fois un peu mal au dos et que ça m'a un tout petit peu courbaturé. Concernant le repas de ce soir, du coup Margot Robbie elle a dit clairement ce qu'elle mangeait et on y retrouve de la patate douce. Bon là ça ressemble à rien mais un steak de thon. Moi je les ai achetés congelés. Je vous avoue que je suis pas forcément hyper fan de la patate douce en général, même de la pomme de terre. Moi j'aime beaucoup les frites. Donc ce que je me suis dit, c'est que vu que j'aime les frites et que Margot Robbie aime les frites, on va faire des frites de patates douces. Il n'y aura globalement aucune différence étant donné que je la fais au air fryer, donc en fait il n'y aura même pas d'huile ajoutée. Franchement, depuis ce matin, je dois quand même préciser que j'ai aucune frustration au niveau alimentation sur la journée de Margot Robbie. Donc déjà que j'adore Margot Robbie et en plus j'aime beaucoup comment elle s'alimente. Allez, c'est parti. Ça a l'air trop bon. Tout est là et je me suis pris en plus une petite sauce que j'ai préparée hier qui est à base de skyr, d'aneth et de citron pour éventuellement mettre mes petites frites à l'intérieur. Elles sont super bonnes, juste elles sont pas hyper croustillantes. Mais sinon j'aime beaucoup. Voyons voir le steak de thon. Je vous avoue que je suis pas trop fan du thon donc j'espère que je vais quand même aimer. C'est bon, c'est un repas validé. Même si je cours pas vers le steak de thon, je vous avoue. Par contre, les frites de patates douces, je leur ferai avec plaisir parce que je trouve ça vraiment super bon. Et Didier n'a pas voulu me suivre sur le repas de ce soir, du coup il s'est pris KFC. Dernière étape de la journée de Margot Robbie, c'est un petit masque, oula, détente. Alors en gros elle expliquait que elle, ce qu'elle aimait vraiment faire, c'est se faire un petit masque dans le bain avec une bière. Voilà, bon moi il y a ni bain ni bière, hein, mais il y a masque, c'est déjà pas mal. Donc là j'ai pris celui de chez Decléor que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'en avais déjà parlé dans cet été je crois. Il apaise, surtout qu'en ce moment j'ai plein d'imperfections, je pense que vous le voyez, mais dès que j'ai un bouton qui part, j'en ai un autre qui arrive. C'est qui toi l'actrice que tu trouves la plus belle d'Hollywood, Ibidou?
Une là, à qui tu penses? Le truc qui me vient en tête, c'est la classique Nathalie Portman, mais elle commence à être vieille quoi. Ah, Nathalie Portman. Mais non, elle est très bien, Nathalie Non, mais elle est Portman. super belle, mais je veux dire, maintenant c'est. C'est une ancienne. Bah, c'est comme Angelina Jolie, moi je la trouve toujours très très belle, Angelina Jolie. Et voilà, mais c'est comme si tu disais, bon, Brad Pitt, bon, si tu veux Brad Pitt, mais il a 60 balais quoi. Bah oui, mais Brad Pitt, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est très très beau. Ouais, j'ai un truc qui me vient en tête, mais je connais pas son nom. C'est qui? Alessandra Daddario là? Non, Teresa Palmer, je trouve qu'elle est jolie. Ok les gars, je sais pas qui c'est, Teresa Palmer. Avant de partir, je vous fais donc des gros bisous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, ça passe toujours par un petit like. Et surtout, pensez à vous abonner pour tous les gros concepts qui arrivent dès la semaine prochaine. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce mercredi, il n'y aura pas de vidéo, exceptionnellement, parce que ça va être une semaine très très chargée. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!